Coucou, bienvenue sur Coaswood 2. Donc je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire et Dieu merci. Je vais te parler de mon désastre capillaire. Donc tu as dû remarquer en fait dans mes dernières vidéos que j'avais les cheveux courts et c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Donc en fait j'en ai beaucoup parlé sur Snapchat, aussi un petit peu sur Instagram, mais bon le plus c'était sur Snapchat parce que j'étais vraiment en dépression et maintenant que j'ai avalé la pilule, que je me suis faite et que je me suis dit bah c'est le destin, c'était le destin de mes cheveux. Je me suis dit bon ben je vais en parler, c'est rigolo et puis c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos comme ça, c'est toujours rigolo et puis parfois il y a une morale derrière tout ça donc voilà. Donc si tu veux en savoir plus sur mon désastre capillaire, voilà, si tu veux peut-être un petit peu rire ou te moquer de moi, et ben je t'invite à regarder cette vidéo. J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs et là j'avais vraiment envie de les garder longs, etc. Sauf que je voulais un petit peu changer de tête et j'ai vu une couleur de cheveux qui me plaisait trop, d'ailleurs je l'ai instagrammée. Et c'était un blanc en fait dégradé avec quand même les racines de ma couleur et dégradé très très clair sur le bout. C'était vraiment magnifique et je me suis dit bon pourquoi pas, mais j'étais pas à fond, j'étais pas en mode il me le faut, il me le faut. Je me suis dit je vais vraiment chercher un bon coiffeur. Je veux pas quelqu'un qui va me faire n'importe quoi parce que on sait tous comment ça finit. Je suis allée chez un coiffeur qui est en gros le coiffeur attitré de toutes des stars de la télé-réalité, de Nabila, de Stéphanie des Marseillais, de tout le monde en fait. Et je me suis dit je vais aller là-bas parce que c'est pas que j'ai envie d'être une star de la télé-réalité, mais c'est qu'elles sont toujours quand même bien coiffées la plupart du temps. Et j'ai fait un devis parce que je suis pas non plus crédus. Et le coiffeur m'a dit 236 €. Bon 236 franchement je me suis dit no way que je le fasse, au pire je resterai châtain. Voilà. Et puis ensuite, j'ai un copain aussi qui va souvent chez le coiffeur, qui accompagne plein d'amis à lui et tout. Donc au niveau coiffeur, il s'y connaît et tout. Et donc je lui en ai parlé. Et il m'a dit, bah viens, on va voir tel coiffeur à Marseille et tel coiffeur à Aubagne. Donc c'est 10-15 minutes de Marseille pour faire des devis aussi. Donc je suis allée chez une première coiffeuse qui a regardé l'image et je sentais qu'elle se sentait pas du tout de le faire. Elle me dit non mais ça se fait en plusieurs fois, c'est plein de mèches, ça se fait pas en une seule fois, alors que moi je sais que c'est possible de le faire en une seule fois cette photo là parce que déjà le premier coiffeur m'avait dit je vous fais nickel 236 €, vous sortez exactement comme ça, mais en plus comme la fille sur qui j'ai pris le modèle, c'est une youtubeuse. Je sais qu'elle l'a fait comme ça du jour au lendemain. Donc la première, je la sentais pas trop et elle m'avait dit 98 € pour faire des mèches et ensuite il faudra revenir. Donc comme j'avais pas forcément 200 € à dépenser et 100 milliards d'années pour devenir blonde comme ça, je me suis dit bof. Et donc du coup, je suis allée à celui d'Aubagne et en fait celui d'Aubagne, j'avais vraiment confiance parce que j'ai vu des photos sur Facebook et en fait c'est les premiers à mener un petit peu la tendance du saint hair à Marseille, donc c'est-à-dire les cheveux gris, là tu sais les cheveux gris avec les reflets, les trucs et tout. Et sur leur page Facebook, il y avait plein de photos vraiment qui donnaient très confiance. Donc on est allé là-bas et j'ai vu une femme qui m'a dit oui, je peux vous faire ça exactement pour 98 €. Non, alors celle d'avant, elle m'avait dit entre 80 et 100 € et lui, elle m'a dit 98 €. Enfin, en fait, elle a regardé la photo, mais à peine quoi. Elle m'a pas rassurée à fond. Alors je lui ai remontré, elle me dit non mais vous êtes sûre, hein, comme ça, hein, vous êtes sûre. Oui, bah, elle a à peine regardé. Bref, 98 €, elle m'a fait le devis et tout. Et je suis repartie. Donc franchement, l'après-midi, j'hésitais trop en fait parce que d'habitude quand je veux quelque chose, je le veux vraiment à fond, j'y pense à fond, j'y pense tout le temps, je pense qu'à ça. Donc j'ai pris rendez-vous quand même pour le lendemain et toute l'après-midi j'ai regardé des photos, j'ai essayé de me faire des montages. Je suis allée sur un site, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je vous le mettrai dans la barre d'infos, où on peut essayer des coiffures de stars en fait. Donc j'ai essayé de trouver des stars qui avaient à peu près la coupe de cheveux que je voulais. Bon, ça faisait tous horrible sur moi. Bon après je pense que c'est aussi une question de lumière parce que sur les photos c'est pas exactement pareil. Et donc du coup j'avais rendez-vous pour le lendemain. Donc le lendemain je suis retournée chez le coiffeur et là la femme qui m'a fait le devis n'était pas là. Donc déjà ça commence un tout petit peu mal. Donc je donne mon devis à un coiffeur qui comprend pas. Il me dit attendez, je vais voir ma manager et tout. Je comprends pas. Et il revient et il me dit non mais c'est pas possible de faire ça en une seule fois. Je comprends pas pourquoi ma collègue elle vous a dit ça. Si vous voulez, on peut faire différemment. Donc il y avait une coiffeuse là qui était blonde et qui avait aussi un effet racine mais très naturel en fait. Je dis ok ben on fait ça alors. Il me dit parce que là regardez c'est pas possible de vous faire ça et puis regardez elle est hyper blonde sur les pointes et tout. Donc je lui explique, je lui dis oui mais c'est bien que sur les pointes. En fait on a mis 20 minutes à se comprendre et
finalement c'est pas compris en fait. Sur la photo on voit bien qu'elle a, je sais pas moi, 2-3 cm de racines, ensuite c'est un blond clair mais quand même moyen, et ensuite ça s'éclaircit beaucoup sur les pointes, et moi c'est exactement ce que je voulais. Donc je lui dis non mais regardez, c'est quand même que sur les 15 derniers centimètres que c'est clair comme ça et tout. Ok, bon, de toute façon, on va pas pouvoir faire ça. Donc, si vous voulez, vous faites comme ma collègue Ah, donc elle était blanche, c'était joli. et vous reviendrez. Et comme je suis allée avec mon copain qui devait aussi se faire un truc pour les cheveux, inconsciemment, je pense que je suis restée. Et ça a été le début de la fin. Le coiffeur a commencé à me décolorer les cheveux, me mettre 10 milliards de trucs sur la figure. J'avais trop mal au cou. Je crois que je suis restée 2 heures avec tous les papiers sur la figure et tout. J'en pouvais plus, mais franchement, c'était lourd, mais lourd. J'avais le cou comme ça. Et au moment où je crois que c'est terminé, en fait, non, il m'amène le casque. Donc je me suis dit, en plus de me massacrer la nuque, je suis en train de me faire cuire le cerveau. Donc voilà, je suis restée encore au moins une demi-heure comme ça, et ensuite ils ont commencé à me couper tout ça. Et là j'ai commencé à avoir peur en fait. J'avais pas encore vu mes cheveux, mais j'étais déjà en train de me dire je ne touche plus jamais mes cheveux, je ne fais plus jamais rien à mes cheveux. Et donc je regardais mon copain, je lui disais mais c'est bien et tout, il me disait oui, mais je sentais qu'il y avait quelque chose quoi. Et le coiffeur... Oh là là, c'est magnifique, oh là là, c'est magnifique. Là, ce blond, oh, purée, non mais franchement, non, c'est gavé et tout, c'est vraiment trop beau et tout. Je me suis dit, il est un petit peu trop content de lui. Donc mes cheveux étaient mouillés, et là je les ai vus, c'était horrible. Mes cheveux, ils étaient blanc platine en fait. Ils étaient blanc platine, mais à partir d'ici. Donc c'était pas du tout ni ce que j'avais demandé sur la photo, ni la coupe de la fille. Enfin, elle, c'était vraiment dégradé, ça faisait vraiment très naturel. Et moi, ils étaient de ma couleur de cheveux, et ensuite à partir d'ici, blond platine. C'était horrible, j'avais envie de pleurer. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas super clair là? Il dit, ah non, mais là, vous l'avez les cheveux mouillés, faut jamais juger une couleur mouillée. Alors je veux bien, mais quand les cheveux sont mouillés, ils sont plus foncés. Donc déjà que je trouvais ça super clair, peut-être que j'allais pas être super contente. Donc il me dit... Ah, fermez les yeux et tout, fermez les yeux, je vous montre tout ça à la fin. Non, franchement, je suis trop en train. Si, fermez les yeux, je vais vous coiffer, je vais vous faire des boucles et tout, vous allez voir. Fermez les yeux, ça va être trop beau à la fin. Donc là, je ferme les yeux pendant le temps qu'il me sèche, qu'il me coiffe et tout. Bon, j'avais pas envie de pleurer encore, mais je savais que ça allait arriver. Et là, j'ouvre les yeux. Donc déjà, moi, je m'imaginais avec des jolies boucles, je sais pas moi, comme on fait avec des rouleaux chauffants, ou bon, il m'avait fait avec les plaques, donc même moi, je sais me faire des boucles super jolies avec des plaques. J'ouvre les yeux, bon non seulement les boucles étaient moches, bon ça c'est pas grave, tu laves les cheveux, ça s'en va, j'avais les cheveux tout plats sur le dessus, enfin je sais pas comment il coiffe quoi, c'est un coiffeur, c'est pas méchant mais je me coiffe mieux que lui quoi. Et là je vois donc le résultat, et c'était catastrophique, Alors, en plus je regarde, je fais, il fait ah mais trop content en fait, le gars il était trop fier de lui. Il me fait ah mais vous m'avez dit comme sur la photo, j'ai fait comme ça. Je lui dis non mais attendez, sur la photo c'est clair sur les 15 derniers centimètres, c'est pas clair à partir de l'oreille quoi. Et je lui dis non mais vous trouvez pas que ça fait une démarcation super franche? Ah ben non, regardez. Ouais, elle avait 4 cm de transition quoi. Mais je vous choque pas, vous me regardez comme ça vous choque pas? Non mais moi vous savez, je suis coiffeur, il n'y a rien qui me choque. Ouais effectivement, ouais, mais moi ça me choque, enfin, c'était horrible, franchement c'était horrible, ça faisait hyper vulgaire. Et il me dit, ah mais si vous voulez on refait. Ah mais pas aujourd'hui, il faut une semaine pour vous y habituer. Gars, je m'y habituerai jamais à ça, j'ai une tête de cagole, je suis horrible. Encore j'aurais les cheveux blancs jaunes, mais à partir de la racine, à la limite ça peut donner un style, voilà, j'aurais même préféré qu'il me fasse les cheveux gris tout le long, ça aurait donné un style et tout. Mais là, cette démarcation au niveau de là, je sais pas d'où il me l'a inventé. Franchement, le comparatif photo-résultat, ça n'a rien à voir. Donc j'ai payé 98 € et je suis partie. Donc quand j'ai conduit, donc je suis rentrée chez moi, donc j'habite dans le Var. C'est que des routes comme ça et tout. Je regardais un minimum dans les rétros. La fille qui a conduit comme une folle. Parce que je savais que si je me croisais dans le rétro, j'allais pleurer. Et vu que ça commençait à faire nuit, c'est des routes de montagne, genre. Donc j'avais pas forcément envie de m'envoyer en l'air. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu le résultat et là j'ai éclaté en sanglots, c'était horrible, j'ai alerté tout le monde, ma mère, ma copine Julie, je lui ai fait des snaps et elle m'appelait de suite parce que j'étais là, oh mais bon, mais tu me regardes ça, mais tu vois pas, c'est super vulgaire et tout, mais rien. J'ai enfin et en fait mon copain arrive, donc j'étais minable, donc forcément j'avais envie qu'il me dise que j'étais minable parce que
Il me dit ah ben non ça va et tout. Mais le pire c'est qu'il était sincère quoi. Et ça m'énerve encore plus de qu'il réalise pas que j'étais horrible quoi. Enfin, en plus je sais pas si ça vous le fait mais moi quand je sais que je suis horrible et qu'on me dit non non j'aime bien, bon même si c'est sincère ben ça m'énerve encore plus quoi. Bref donc je suis allée à Jean-Louis David qui est pas trop loin de chez moi. Et donc j'arrive chez le coiffeur et donc je lui montre, je lui dis non mais là il faut m'arranger, regardez c'est horrible. Et ça m'a trop énervée. La coiffeuse elle était pas choquée de ma coupe quoi. Mais soyez choqués, je suis horrible, enfin arrêtez. Elle était pas choquée et genre je lui dis, je me suis fait massacrer, regardez et tout, ça fait une ligne franche. Oh ben ça va, il y a un petit dégradé. Je dis oui ben sur 4 cm, vous voyez bien la photo que j'ai montrée, ça n'a rien à voir avec le résultat et tout. Donc elle m'a dit oui c'est vrai et tout. Je dis donc est-ce qu'on peut me rattraper? Elle me dit là franchement vos cheveux ils sont trop abîmés. Ils ont été hyper abîmés par la décoloration. Surtout que le coiffeur il disait Je veux faire moins attention à vos cheveux pour pas vous les massacrer et tout. bah raté quoi. Ben alors remettez-moi comme j'étais avant, alors reteignez-moi. Et elle me dit non mais là teindre sur cette couleur là ça va vraiment pas tenir, vos cheveux ils sont trop abîmés, ça va se voir, ça va faire horrible, il faut les couper. Alors là quand elle m'a dit ça, ben, j'ai commencé à pleurer quoi parce que je voulais pas du tout les couper, je suis partie pour avoir une chevelure blonde, longue, super belle et je me retrouve avec les cheveux châtains comme j'étais au départ et avec les cheveux courts quoi. Donc j'ai commencé à pleurer, j'arrivais pas à me retenir, la honte. Je dis ben combien ça va me faire? Elle me fait bon attendez je vais vous faire le devis. Et là 138 euros. J'ai dit mais c'est une blague. J'ai dit non mais attendez on peut pas faire moins cher parce que je vois qu'elle a mis une précoloration pour pas que mes cheveux deviennent verts et 2 doses de coloration. Elle me dit non mais c'est obligé parce que sinon ça tiendra pas et tout. Alors là j'ai encore plus pleuré parce que franchement 138 euros pour me faire arranger alors que j'ai déjà payé 100 euros pour me faire massacrer. Et en plus j'ai vraiment rapidement fait le calcul dans ma tête et direct 138 plus 98 égale 236 euros, soit exactement le devis que m'avait fait le premier coiffeur chez qui je serais ressortie parfaitement contente, etc. Donc là j'ai encore plus pleuré. Moi j'ai fait que pleurer. À un moment il y a même un coiffeur qui vient qui me dit, donc je pleurais, j'envoyais des textos à tout le monde, à ma cousine, à mes amis et tout. Il me dit vous avez une poussière dans l'œil? Je le regarde, non je pleure. Franchement j'étais au fond du trou, même si c'est pas grave, c'est que des cheveux, mais franchement ça m'a saoulée déjà de payer une fortune pour me faire massacrer, de payer une fortune pour me faire arranger. Et voilà, j'en avais marre. Déjà, j'avais passé... parce que la veille, du coup, c'était censé me mettre 2 ou 3 heures. Il m'avait dit le coiffeur. Ça a mis 4h30. J'ai passé 4h30 chez le coiffeur. Donc, j'ai encore perdu 3 heures. En fait, cette semaine-là, j'ai perdu 1 jour et demi chez le coiffeur parce que une demi-journée à chercher, une demi-journée à me faire massacrer, une demi-journée à me faire arranger. Et puis voilà, elle m'a recoloré et tout. Quand ça a commencé à sécher, j'ai vu qu'il y avait des reflets roux. J'ai dit, mais il y a des reflets roux. Elle me dit, oui, mais on était obligés. On n'avait pas le choix et tout, ok. Et je pense que c'était fait exprès pour contrer en fait le blanc de dessous. Mais la coiffeuse elle m'a dit ça va décolorer, c'est sûr que vous devrez refaire une couleur parce que ça va décolorer, le blanc il était tellement clair dessous que voilà. Et elle m'a dit aussi il faut absolument faire plein de masques, vous avez les cheveux vraiment massacrés, il faut faire des milliers de masques et tout. Donc ça aussi ça coûte un petit peu une fortune. Donc je voulais acheter un masque Kerastase qui était à 40 euros chez le docteur, mais j'ai vite regardé sur internet et je l'ai trouvé à 28 euros. Donc sur le site Look Fantastic d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais aller acheter un shampoing pour la couleur aussi pour que ça tienne. Et à chaque fois mes cheveux déteignent à fond, ils ont commencé de blanc, il a commencé à ressortir donc en fait c'était blanc jusqu'ici, donc déjà jusqu'ici mes cheveux ils sont bien brillants, elfie et tout. À partir d'ici c'est de la paille, on dirait un épouvantail quand j'ai les cheveux lâchés et que je les coiffe pas. Je fais des masques pour les cheveux à gogo, je dors avec de l'huile de ricin sur les racines pour que ça pousse, de l'huile d'argan ou de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco sur les longueurs pour vraiment les hydrater et tout. Ensuite je me lave les cheveux 3 fois parce que l'huile de ricin c'est méga gras, ça part jamais, donc je les lave 3 fois. Ensuite je fais un soin que j'avais quand je m'étais fait massacrer une première fois, un soin violet pour éviter que mes cheveux deviennent verts, enfin au niveau du blanc pour éviter que ça devienne vert. Et ensuite je fais poser le masque Kerastase en fait encore 1 heure ou quelques minutes si j'ai pas le temps, mais voilà, donc je passe ma vie à m'occuper de mes cheveux. Moralité, j'ai dépensé 236 euros pour me faire couper les cheveux au carré. Alors j'aurais pu payer en fait dès le début 236 euros, mais au moins j'aurais eu exactement ce que je voulais. Voilà quoi, moralité, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu des sous, j'ai perdu du temps. En plus, comme je suis rédactrice web, j'ai perdu 1 jour et demi de travail. Donc autant dire que j'ai rattrapé tout le samedi, le dimanche, voilà, toute la semaine je me suis réveillée à l'aube pour travailler et rattraper tout ce temps perdu.
Et voilà, mais bon maintenant je le saurai, donc je me dis bon allez maintenant rien de mieux que le naturel, même si à chaque fois que je vois cette photo, parce que je l'ai gardée dans mon téléphone, ça me fait trop du mal, je me dis non, mais là je me dis maintenant je le voulais vraiment, je le voulais vraiment. D'ailleurs si je vois une amélioration avec cette routine pour les cheveux, ben, j'en ferai une vidéo pour peut-être t'aider toi si tu me regardes et que toi aussi tu viens des désastre capillaire ou que tu as vécu un désastre capillaire et que tes cheveux sont juste massacrés. J'espère que cette vidéo au moins t'a plu, t'a fait rire, t'a fait sourire. Partage-la si tu connais quelqu'un qui est actuellement en plein désastre capillaire. Moi franchement on m'a envoyé plein d'articles, d'ailleurs une femme qui a failli tuer son coiffeur parce qu'elle a été ratée. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a fait rire, si elle t'a plu ou si peut-être elle peut aider et donner espoir. Voilà, je pense que c'était le destin de mes cheveux. Et si toi aussi t'es massacré, c'est le destin de tes cheveux, voilà. Et puis il y a toujours un moyen de rattraper, hein, même si ça fait mal. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner.